Jamal Finesse, membre du duo Ishango Sound et aussi membre du collectif Papa Jazz, rappeur, auteur, interprète, pas encore compositeur parce que je déteste passer du temps derrière les machines, tout simplement. Alors, le son qui a marqué mon enfance, on va être très original, le générique des Cités d'Or. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis. Bref, pourquoi les Cités d'Or? Ben, l'histoire, tout simplement, tu vois, la recherche de l'or, les conquistadors, tout ça. Moi, à l'époque, ça me parlait déjà, ça me faisait voyager. Et puis, c'est surtout le premier dessin de mes souvenirs d'enfance où tu as des mélanodermes, tu as des gens à la peau foncée, tout ça. Donc, direct, j'accrochais, quoi. Je crois qu'il y a un peu de tout ça. Mais l'histoire, elle était bien montée et il y avait... Ça t'apportait quelque chose, en fait, tu vois, de façon inconsciente. Et avec le temps, si tu regardes, si tu tombes sur un épisode dessus, si tu tombes sur un épisode des Cités d'Or, tu vas te dire, ah ouais, il y avait quand même, il y avait un fond dans tout ça, tu vois. Alors, un son qui a marqué mon adolescence, c'est Bouche de la d'MC Solar. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. j'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Alors, pourquoi ce son? Ben, c'est le premier, on va dire, artiste de rap français qui m'a marqué. Ben, c'était la première fois que j'écoutais, je mettais vraiment l'oreille sur du rap en français et je comprenais les paroles parce que c'était en français. Et j'aimais l'artiste, j'aimais ce qu'il représentait et je trouvais que c'était bien écrit. Et pour la petite anecdote, ma mère, elle était prof et elle avait confisqué le Walkman d'un élève que je connaissais en plus. Je me rappelle très bien de son nom jusqu'à ce jour. Big up à toi, Karl. Elle avait confisqué son Walkman et dans le Walkman, il y avait une cassette. Ben, c'était l'album Qui sème le vent récolte le tempo. C'est comme ça que je suis tombé dedans, tout simplement. Alors, un son qui a marqué ma vie amoureuse, ouf, on va dire Silence de Monsieur Patrick Saint-Éloi. Silence, la capalencia, mais ça pas suffisant pour cacher sentiment. Silence, qui a fait plus qui désordre, même si c'est... Alors pourquoi le choix de ce son-là? Ben, figure-toi que c'est un son que j'ai jamais vraiment écouté en couple, mais que chaque fois je suis tombé dessus après des ruptures et il m'était impossible d'aller jusqu'au bout de la chanson, quoi. Tu vois, parce que c'était tellement poignant ce qu'il dit. Et que ça me renvoie à des personnes, à des situations, tout ça. Alors, le son qui a marqué ma vie artistique, c'est J'attaque du Mac des X-Men. Donc voici le H2LG, héros de la prophétie. En mission contre l'ennemi, je m'investis, le messie de si, entre sans complexe. Sa plume fait de légumes, forme des mots lourds comme l'enclume avec. Moi, ce son, ben, jeune, fan de rap français. Un jour, je tombe sur le maxi J'attaque du Mike avec les mecs des X-Men et IFI. Et je trouve que les mecs sont juste en avance et que le rap français passe à quelque chose... on passe à un autre niveau là, tu vois. C'est que c'est du rap en français, mais tu as l'impression d'écouter des rappeurs américains. Et c'est le truc que je rêve par-dessus tout faire comme rappeur, tu vois. Sauf que ces mecs le font avant moi. Mais c'est trop bien parce que je kiffe ce qu'ils font, tu vois. Alors, pour moi, le morceau intemporel, je dirais incontestablement We Go Jazz
A Tribe Called Quest. Stern, firm, and young with a laid-back tongue. The aim is to succeed and achieve at 21. Just like Ringling Brothers, our days in astound. Captivate the mass cause the prose is profound. Do it for the strong, we do it for the meek. Boom it in your boom it in your boom it in your Jeep or your Honda. C'est le son, pour moi c'est le... En tant que fan de hip-hop soul, c'est le son, en termes de qualité, on ne peut pas faire plus pointu que ça, tu vois. Et en fait, à l'époque, quand j'ai découvert ce son-là, il y a le couplet de Five Dog, qui est un membre de Tribe Called Quest, où il a des vibes, on va dire, jamaïcaines, tu vois, parce qu'il est d'origine trinidadienne. Et moi, en tant que Guadeloupéen, tu vois, ça me fait un truc et je me dis, ces mecs-là, ils sont intéressants, tu vois. Ils rappent, la vibe est jazzy, mais le gars, il se permet quand même d'ajouter une petite vibe jamaïcaine dessus, tu vois, raga. Et c'est cool. Hey.